Dans mon cas, j'aime étudier, j'aime écouter des balados, des podcasts. Franchement, j'ai de la misère de trouver du contenu québécois qui est approprié pour mon niveau, qui est intermédiaire. Je dirais que c'est facile de trouver de contenu au niveau plus bas parce que, comme tu viens de dire, la première chose qu'il faut apprendre du français, les verbes, les conjugaisons, toute la grammaire, ça va être la même chose en Europe et au Québec, non? Et bon, c'est pour ça que c'est facile de trouver du contenu pour le niveau bas. Et aussi, c'est facile de trouver du contenu pour le niveau le plus avancé. Tu peux écouter des balados authentiques du Québec, par Québécois, fait pour les Québécois, non? Des films, n'importe quoi. Pour moi, ça va être un gros défi parce que, oui, je suis au niveau intermédiaire et je dirais qu'il n'y a pas plein de contenu intermédiaire fait pour les Québécois. Parce que en France, je peux trouver du contenu pour le niveau intermédiaire. C'est plus ou moins facile de trouver du contenu intermédiaire fait en France. Mais j'ai de la misère de trouver du contenu fait au Québec pour le niveau intermédiaire. Je voulais te demander pourquoi tu penses qu'il n'y a pas plein de contenu approprié pour le niveau intermédiaire fait par Québécois? Bon, je pense qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est tout simplement une raison démographique. Il y a beaucoup plus de population en France qu'au Québec. La deuxième raison, c'est que en fait, pendant longtemps et même jusqu'aujourd'hui, en fait, le français québécois était vraiment stigmatisé, vraiment comment je peux dire, pas très valorisé, même par les Québécois eux-mêmes. Alors, c'est ça, c'est comme, il y a un peu comment je peux dire, il y a un peu un mouvement maintenant, je dirais, de conscience collective au Québec. La plupart des jeunes maintenant ont beaucoup moins les préjugés sur leur façon de parler, beaucoup moins d'insécurité linguistique selon moi. Mais ça reste quand même un problème au Québec, l'insécurité linguistique. Le sentiment d'avoir un français inférieur au français européen et ce sentiment de toujours devoir se comparer à la France. Et pendant longtemps, en fait, dans le système en fait, pour l'intégration des immigrants, pour l'enseignement du français langue seconde, pour les nouveaux arrivants ici, pendant longtemps, en fait, on leur présentait du contenu européen, on leur enseignait le français européen, le vocabulaire européen et on disait aux immigrants qu'il faut pas apprendre le français québécois comme il est parlé au Québec, même s'ils immigrent au Canada, même s'ils immigrent au Québec, parce que il y avait cette honte, on peut dire, une honte envers soi-même en fait. Ça a pris du temps avant qu'on reconnaisse que ok, il existe un français québécois standard, on peut apprendre le français québécois avec une grammaire standard, avec un vocabulaire soutenu pour parler dans un contexte formel. Il existe plusieurs registres. Et le français québécois, après, c'est ça le problème, c'est que les gens comprennent pas qu'il faut pouvoir utiliser plusieurs registres. Quand on est un immigrant par exemple, il faut pouvoir sociabiliser de façon naturelle avec les locaux. Parce que si tu parles toujours de façon soutenue, comme si tu faisais une entrevue pour Radio-Canada. Je veux dire, c'est pas une façon de connecter avec les gens. Alors, bien entendu. C'est ça, il faut pouvoir alterner de registre, parler avec un français un peu plus soutenu si on veut écrire un texte, une dissertation, si on veut faire des études en français. Mais il faut aussi avoir accès aux expressions québécoises, aux contractions, à tout ce qui est unique en fait chez les Québécois, en fait dans la façon que les Québécois s'expriment de façon spontanée, si on veut. Oui, tout à fait. Et en fait, tu viens de faire un live, un direct sur ton profil en parlant de l'insécurité linguistique au Québec. Et je vais recommander que les gens cherchent ton vidéo parce que c'était très intéressant. Et tu viens de dire qu'il y a plusieurs registres au Québec et en France aussi. Et je voulais te demander, est-ce que si un étranger arrive au Québec et il parle et il comprend seulement le registre le plus soutenu, le français plus formel, comment les Québécois vont réagir si quelqu'un comprend seulement le français européen neutre, disons?
est-ce que les Québécois vont être fâchés? Est-ce qu'ils vont essayer de changer la façon de parler plus lentement, un peu plus neutre? Est-ce qu'ils vont continuer à parler comme d'habitude? Ils vont rien changer? Et parce que si tu comprends rien, ils s'en fichent. Comment c'est la mentalité des Québécois? Bon, là, je pense que ça dépend vraiment de si on parle des Montréalais ou si on parle des gens dans d'autres régions du Québec. À Montréal, comme c'est une ville très cosmopolite, avec beaucoup d'immigrants, avec beaucoup de touristes, d'étrangers en général, je pense que la plupart des gens vont avoir le réflexe de parler plus lentement, d'éviter certains québécismes. Les québécismes, c'est des mots spécifiques au Québec, des mots utilisés, des régionalismes du Québec. Ouais. Je pense que c'est ça. Ils vont utiliser ou essayer, en tout cas, d'utiliser plus des mots un peu plus internationaux, là, que tout le monde comprend partout dans la francophonie. Sinon, dans d'autres régions du Québec, je pense que ça dépend bien sûr de la ville. Mais dans une région un peu plus rurale, ou en fait même des petites villes au Québec, je pense que les gens ont moins l'habitude de rencontrer des étrangers ou des gens qui parlent pas le français québécois. Alors, il y a peut-être un peu moins d'adaptation qui va se faire dans ce cas-là. Mais sinon, je pense que en ce qui concerne la réaction ou comment la personne va se sentir, je pense que ça peut un peu causer une barrière, dans le sens que si on est dans un contexte très familier, comme si tu es dans un bar, par exemple, et tu essaies de te faire un ami dans un bar et tu commences à lui parler de façon très formelle et très soutenue, comme si tu donnais comme si tu faisais un discours pour le premier ministre, c'est sûr que les gens vont peut-être te voir comme étant un peu froid, un peu moins chaleureux, un peu moins amical. Parce que c'est ça, ça c'est vraiment une question de registre en fait. Si tu utilises un registre soutenu dans un contexte familier, c'est aussi malaisant que, selon moi, parler avec un registre très familier dans un contexte très académique, par exemple, comme à l'université. Je pense que chaque registre a sa... en fait, justement en parlant d'insécurité linguistique et en parlant du livre dont j'ai parlé dans mon live, dans le livre que j'ai lu, La langue rapaillée, très bon livre, l'autrice, en fait, elle parle des registres comme étant des styles vestimentaires. Alors, quand on parle avec un registre soutenu, c'est comme si on avait un veston et une cravate. Et quand on parle avec un registre familier, c'est comme si on portait des shorts ou un coton ouaté, en tout cas bref, qu'on est vraiment habillé confo. Alors c'est un peu la même chose en fait. Dans certains contextes, on a besoin de porter une cravate et dans d'autres contextes, on peut être en pyjama. Oui, tout à fait. Et dans ton cours, quand tu enseignes le français, est-ce que tu essaies de changer ta façon un peu, de parler un peu plus lentement, un peu plus clairement? Qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr, mais je pense que la plupart des profs le font, peu importe la langue. Surtout avec les débutants, je vais parler beaucoup plus lentement, je vais utiliser moins de contractions, je vais utiliser un vocabulaire un peu plus accessible, moins de régionalisme, moins de québécisme. Avec mes intermédiaires et mes avancées, par contre, je vais commencer à introduire beaucoup plus de québécisme, beaucoup plus d'expressions québécoises, de contractions, et leur parler plus du français québécois familier, du français québécois parlé dans la rue. Mais au début, avec mes débutants, je vais vraiment leur enseigner plus le français québécois standard. Alors, j'enseigne pas le français européen parce que je leur enseigne les mots et le vocabulaire du Québec avec la prononciation québécoise. Je change pas ma prononciation, mais j'articule plus. Alors, je vais pas dire le pain, qui est la façon qu'on va dire du pain. Au Québec, on dit du pain. En France, ils vont dire le pain. Je vais pas prononcer la voyelle nasale française, mais je vais éviter des contractions comme par exemple, au lieu de dire tu es... on va souvent dire t'es, comme au lieu de dire tu es gentil, t'es gentil. Ça, avec mes débutants, c'est sûr que je vais pas faire ça au tout début, là. Mais déjà, quand ils sont arrivés à, je dirais, débutants avancés ou début intermédiaire, là, je commence à leur parler de ça parce que il faut quand même, selon moi, comprendre assez rapidement que les gens vont pas parler de façon
saccadé. Ils vont pas dire tu es très gentil. Non, ça sonne comme un robot en fait. Alors il faut quand même avoir un peu comme la même chose avec les liaisons là, quand on dit les amis, on dit pas les amis. Assez rapidement, là, j'attends pas trop longtemps non plus pour montrer un peu les contractions comme tu es qui devient t'es ou je suis qui devient je suis. Mais au tout début, bien sûr, je parle très lentement et même jusqu'au niveau avancé, j'articule beaucoup plus avec mes élèves qu'avec ma famille puis avec mes amis. Oui, évidemment. Tu viens de dire que tu changes pas ton accent, c'est simplement tu facilites la compréhension pour tes élèves, non? C'est ça. Exactement. Et pour ma dernière question, quand j'ai écouté pour la première fois que le québécois c'était une langue orale, pas écrite, j'avais beaucoup de questions. Je me demandais, est-ce que le québécois, est-ce qu'il n'y a pas de règles grammaticales? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas vrai parce que je voulais te demander, qu'est-ce que ça veut dire que le québécois c'est une langue orale? Bon, alors je pense que là, vraiment, il faut faire la distinction entre le français québécois standard et le français québécois parlé ou familier, si on veut. Parce que c'est sûr que le français québécois standard, ça s'écrit. C'est pas mal, en fait, je dirais que c'est presque identique au français de standard de France à l'écrit, avec certains mots vraiment différents, comme par exemple courriel, qui s'utilise pas beaucoup en France, mais ça va être considéré le français québécois standard. On va dire un courriel plutôt qu'une adresse email ou un email ou un mail. Mais quand il s'agit du registre familier au Québec, tout comme le registre familier en France, en fait, ça s'écrit pas en général, mais cela dit, comme tu l'as mentionné, on écrit souvent avec, en fait, quand on envoie des textos, on écrit sur Facebook, on écrit souvent comme ça se prononce. Alors, comme on écrit comme on parle. Alors, il y a moyen d'écrire un peu, il y a pas de règle dans le sens que tu peux écrire je suis, tu peux écrire je suis, C-H-U-I, tu peux l'écrire chu, C-H-U, tu peux, J apostrophe S-U-I-S, il y a plein de possibilités, mais c'est pas, bien sûr, c'est pas vraiment une langue comment je peux dire, c'est pas officiel, il y a rien d'officiel, c'est vraiment juste une façon improvisée de parler de façon, d'écrire plutôt de façon phonétique, la façon qu'on parle. Ouais. Mais c'est vrai que il y a quelque chose de très important à mentionner, c'est que les gens ont l'impression que juste c'est pas parce qu'une langue est pas écrite de façon officielle qu'elle a pas de règles. Les langues, peu importe qu'on parle du registre familier, standard ou soutenu, ont des règles, même sans même que quelqu'un ait écrit une grammaire, un livre de grammaire, les règles se font naturellement parce que chaque langue a sa logique. Alors, je pense toi tu le sais parce que t'as déjà lu le livre Le Québécois en 10 leçons. On peut analyser le français québécois familier et vraiment finalement faire une analyse linguistique et en tirer des conclusions. Dans le sens, on peut vraiment voir, voici la tendance, voici la règle pour telle chose. Même si c'est pas quelque chose de standard, toute forme de langue, en fait, peut avoir sa grammaire. Je veux dire, elle a une grammaire naturellement, je veux dire. Mais de l'avoir à l'écrit, ça, c'est bien sûr, il faut que quelqu'un prenne l'initiative de le faire. Il y a même plusieurs langues dans le monde. Je pense justement aux langues régionales d'Italie. On les appelle des dialectes parce que sont pas considérées comme étant des langues, mais ce sont des langues. Et ces langues-là, en fait, ces langues régionales en Italie, comme par exemple le vénitien qui est parlé à Venise ou le napolitain à Naples, ce sont des langues qui n'ont pas de grammaire dans le sens qu'ils ont une grammaire, parce que toutes les langues ont une grammaire de façon naturelle, mais ils n'ont pas de grammaire écrite. Il n'y a personne qui a écrit, ou peut-être que oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas vraiment personne qui étudie un livre de grammaire, des règles de conjugaison, mais ça peut se faire. Alors en fait, c'est juste une langue en fait devient vraiment reconnue comme étant standard ou officielle lorsque quelqu'un écrit un ouvrage, lorsque quelqu'un publie un ouvrage, si on veut, pour standardiser la langue. Ouais. Mais la langue, elle existe déjà
avec une grammaire. Alors, je sais pas si j'ai bien expliqué. Oui, tu as bien expliqué. C'est un thème très intéressant. J'aimerais parler sur ça autre jour, mais je crois que on a déjà fait le tour aujourd'hui. Et bon, je vais laisser le lien de ton profil dans la description du vidéo. Et Antoine, merci à nouveau d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bon, je voudrais te donner l'opportunité de dire au revoir à tout le monde à la façon québécoise. Tout d'abord, merci à toi, Richard. Ça m'a fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Et merci à tout le monde d'avoir écouté ce vidéo. Ça me fait plaisir de parler de ma langue maternelle, le français québécois. Et j'espère qu'avec plus de vidéos comme ça, les gens vont avoir encore plus envie d'apprendre le français québécois. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.